Bonjour à tous et bienvenue dans Carnet de voyage, voir le monde autrement. Et dans ce deuxième épisode, je vous emmène en Indonésie sur l'île de Java. Chaque voyage, il y a toujours des moments forts, il y a des moments qui nous marquent plus que d'autres. J'ai découvert énormément de choses à travers deux ascensions que j'ai faites de volcans, donc le mont Bromo et le mont Ijen. Et sans plus tarder, je vous laisse découvrir mon aventure. On est en train de commencer à monter. Là vous allez rien voir parce qu'on est dans le noir. L'eau qui se lève doucement sur la caldeira de Tanger nous offre un spectacle ébouriffant. La variété et les changements de couleur du ciel sont saisissants. À mesure que les contours du mont Bromo se dessinent au-dessus de la brume matinale, des nuées bleues violacées, orangées et rouges vives traversent l'horizon et embrassent le relief. Émerveillée, je ne bouge plus. Je remplis mes yeux de ces belles couleurs, de ces formes exceptionnelles. Prise par l'euphorie de ce moment magique, c'est avec beaucoup d'émotion que je continue d'admirer ce paysage exceptionnel. Je suis un peu émue là. C'est vraiment trop beau. Il fait vraiment froid là, il est pas encore 6 h, il est 5 h et quelques. Et on a admiré le lever du soleil. Juste là. Franchement, c'est une belle expérience. Hein. J'ai encore plus de préférence pour les levées parce que c'est tellement magique. On s'est levé à quelle heure? On est sorti à 2h30. 2h30 et on est monté encore plus haut que le point principal. On est trop fiers de nous. On était tout en haut et là on est en train de redescendre et on est trop contents. Oui. C'était un peu difficile par contre. Hein. Ouais, on est vite essoufflé hein, parce que ça monte et c'est hyper dangereux. Bah il fait nuit en fait, il faut prendre une torche quand même. Ça, ouais. Pas. Mais en tout cas on l'a fait et c'est une belle expérience. Là, on a redescendu tout et on est au niveau des volcans. Donc on va voir le mont Bromo de plus près. Il fait un peu frais mais ça va. C'est incroyable d'être au milieu de tout ça. Il y a encore le soleil et il est je crois 7 h ou 6h30. On traverse la mer de sable à pied. Des falaises gigantesques à caractère totalement surréaliste.
On gravit 253 marches pour atteindre le sommet. Première fois que je vois un volcan, première fois que je suis sur un volcan. Je suis sur le cratère, je m'approche pour voir de plus près le cœur du volcan. Je l'entends se manifester, il grogne. Et là, une épaisse fumée blanche et un bruit sourd perpétuel s'échappent du cratère. À l'aide de mon foulard, je me protège du mieux que je peux, de ce soufre qui m'étouffe et qui m'empêche de bien voir. Marcher tout ça, tout au bout là-bas. C'est vraiment fatigant et on a réussi. Smelly, I need it. You want to see this? Look around. Is this? Alors on est arrivé de Beaumont à l'hôtel, on n'est même pas resté 1 heure, on est reparti prendre la route pour Hygiène et on en a pour minimum je crois 6 heures. Ouf, on va tenir le coup. Là on essaie de trouver à manger. On est commis en plein milieu de la route. On a trouvé de quoi manger. Donc, je sais pas, c'est un petit resto maison. On a demandé s'ils pouvaient nous faire à manger. Rika, elle nous a fait à manger. Rika nous a fait du poulet avec du riz. On s'est arrêté en pleine route et regardez la vue qu'on a juste derrière. Trop beau, ça c'est notre minibus qui est derrière. On est vraiment dans les montagnes, on a roulé, j'adore. Salut, alors vous ne voyez pas, il est 1 h du matin. Là, je sais pas si on le voit. On va faire le Kawaii Gen. Donc on a dormi que 3 heures. Et là, on se prépare à monter. Ah, ça va, il y a de la... Maximum here this minor carry 100 kilograms. Oh là là. It's And normal. how do they do it? Like hammer it out? Yeah, from in the ground. Le trek est long et intense. Plus on avance, plus je me demandais si c'était une bonne idée de continuer. Et quand on est arrivé tout au bout de notre chemin, ce qui nous attendait était tout simplement magique. En fait, la nature, elle me surprend à chaque fois, mais je m'attendais pas à ce spectacle. C'est vraiment dur. Franchement, si vous voyez, on va aller descendre normal et remonter après. Dans notre chemin, on rencontre des mineurs. Ce sont des porteurs de soufre qui portent sur leur dos jusqu'à 80 kg de soufre en pierre. IT, yes. 80 kilos. 80 kilograms. This carry should. Yes.
Mais je ne savais pas que ce moment difficile, ce moment de cauchemar, allait être mon plus beau souvenir aujourd'hui, 2 ans après. Parce que depuis ce moment-là, depuis ce moment intense où j'ai dû me parler à moi-même, où j'ai dû me surpasser, je me suis connectée avec moi-même et je me suis rendu compte de ma force mentale. Et ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir à ce moment-là. Deuxième épisode de Carnet de voyage voir le monde autrement sur l'île de Java en Indonésie est terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça vous a apporté de bonnes choses. En tout cas, n'oubliez pas qu'il faut oser dans la vie, qu'il faut se surpasser, qu'il faut sortir de sa zone de confort et que on a besoin de ça. On a été créé de cette façon-là aussi, de pouvoir pousser ses limites. Au début c'est un peu compliqué, mais quand on est dans ce mood-là, on ne s'arrête pas et c'est hyper challengeant et ça a que des points positifs sur notre vie. Ça a des impacts positifs en nous, que ce soit psychique ou physique, et franchement je vous encourage à aller justement dépasser vos limites, à sortir de votre zone de confort, parce que pour moi en tout cas ça a été un gros déclic qui a complètement chamboulé ma vie, et je me suis rendu compte à travers ces 2 ascensions que j'avais une force mentale incroyable et ça m'a aidé à affronter certaines choses que j'ai eues par la suite dans ma vie. Ce genre d'expérience, c'est un bouclier en fait, c'est un bouclier pour vous protéger, pour vous donner toutes les armes pour affronter la vie, voir la vie autrement, surtout dans ce genre d'expérience où vous êtes en connexion avec la nature, vous êtes en connexion avec vous-même. C'est encore plus beau, cette connexion-là qu'on a de nous-mêmes. Et voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez ressenti à travers ce carnet de voyage. Si vous avez fait ce voyage-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et dites-moi aussi, ça m'intéresserait de savoir comment vous sortez de votre zone de confort, comment vous vous dépassez, si vous avez des petits tips, etc. Parce que c'est important d'échanger et ça m'intéresse de savoir comment vous procédez. Je vous dis à très bientôt, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me suivre sur Instagram Anapiness pour les personnes qui ne me suivent pas. Je vous dis à très bientôt pour un 3e épisode de Carnet de voyage voir le monde autrement et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. En Indonésie, c'est vraiment trop. Yes. Allez, Agus va nous apprendre des mots en indonésien. Come to Indonesia, okay? Yes, thank you. Yeah. Bye.